Eh bien, Madame Wagman, Lotta, aujourd'hui je suis heureux de commencer cette série de programmes en te posant quelques questions. Parce que je pense que pour la famille et puis pour tes petites filles, tes petits garçons, ce serait intéressant qu'on garde sur vidéo, c'est des moyens modernes, avant on écrivait, maintenant on garde sur des moyens modernes, le souvenir de ta vie et puis d'un certain nombre de morceaux de ta vie que tu as vécu. En particulier, évidemment, tu peux l'imaginer, la dernière guerre. Alors, moi je voudrais savoir à quel âge tu es arrivé en France, hein, et Ma mère, elle est arrivée, j'avais 3 mois. Nous avons habité Sedan et jusqu'à pourquoi l'âge de 4 ans. et pourquoi vous êtes installé directement à Sedan? Parce que on nous avait donné une adresse là-bas, que mon père et tout ça, ils sont venus s'installer en France. On leur avait donné des noms à Sedan et ils recevaient les gens de Pologne. Ah, c'était une organisation spéciale Oui. qui avait la base à Sedan, et il avait eu le nom comment? Sûrement quand il était en Allemagne. Parce que mon père, quand il s'est sauvé de la Pologne, il a été en Allemagne Pourquoi il s'est sauvé de la Pologne, lui, d'abord? pour pas être soldat. Ah, il voulait pas rentrer dans l'armée polonaise. Voilà. Et ça, c'était pour la guerre 1914. C'était en 19 qu'il est parti. Bon, donc ils sont arrivés en Allemagne, et vous êtes resté jusqu'à ta naissance, pratiquement, Oui, en Allemagne. jusqu'en 22. Et là, par un réseau d'information, il savait qu'à Sedan, on pouvait s'installer en France. Voilà. Donc il a été directement. T'as pas d'idée du nom de ce réseau? Non, du tout. Et des gens qui s'en Ma occupent. mère, je sais que ma mère, après, elle faisait le réseau aussi, elle recevait les gens aussi, ainsi qu'à Paris, quand elle est venue après à Paris. Alors, à quel âge tu es parti de Sedan, toi? Oh, je devais avoir 4 ans. Ah bon. Donc t'as aucun souvenir de Sedan, en fait. Moi, je me rappelle qu'une chose, une avenue qui montait un peu en pente. J'ai ce souvenir-là parce que je disais toujours à papa qu'il marchait trop vite. Et bon, donc vous êtes arrivé en France, tu et es à Paris après? C'est maman qui m'a rappelé, oui. À Paris, eh ben, on habitait rue Piat. Directement, vous avez été rue Piat. Et Pépé, il avait quel travail à ce moment-là? Et Pépé, il en a fait des travaux. Non, mais Des travaux, je veux dire. à Sedan, il faisait quoi? À Sedan, il a tout fait aussi. En Allemagne, il a travaillé pour les Américains. Quand les Américains ils sont partis, il est parti à Sedan. À Sedan, il était même marché. Il vendait des pots de lapin. À Sedan. Et toi, donc tu étais petite fille à rue Piat. Et après, on était rue Piat. On habitait rue Piat depuis qu'on était arrivés, parce que j'avais un oncle qui habitait à côté. Quel oncle? Le père de Georges. Qui était le frère frère de ma mère. Ah d'accord, donc c'est lui qui vous a fait venir à Paris en fait. Voilà. Alors tu m'as On parlé habitait 29 rue Piat. D'accord, tu m'as dit tout à l'heure aussi que vous receviez aussi des gens. Oui. Des gens qui arrivaient de la Pologne. Des Et familles. qu'on aidait. Pas spécialement de la famille. Non, pas spécialement. Et vous étiez informé comment? Il y a des... Ben, je ne peux pas te dire exactement, mais je sais que maman, elle disait toujours, tiens, un tel, il est arrivé, il faut l'aider. D'accord. Et vous l'aidiez en lui trouvant du travail, en lui... Je ne peux pas te dire exactement ce qu'elle faisait, maman. C'est bon, ça c'était quelle année alors? Quelle année vous étiez rue Piat? Toi tu avais 4-5 ans. Oui, c'était en 26-27. D'accord. Et là Pépé il avait fini avec les pots de lapin, il faisait quoi arrivé à Paris? Alors à Paris, il a commencé à faire un peu de brocante. C'est-à-dire qu'il cherchait du travail dans n'importe quoi. Mhm. Et il a commencé à faire de la brocante. On habitait dans un couloir et il mettait dans la porte cochère du couloir ce qu'il achetait pour revendre. Ah comme ça dans la rue en bas de chez lui? Oui, Pour les gens du chez lui, quartier. parce qu'on habitait au rez-de-chaussée. Ah oui, pour les gens du quartier. Voilà. Oui, d'accord. Et il a fait ça, après, il a commencé à faire à Montreuil, les marchés. Ta mère, elle ne travaillait pas, elle. Non, Et toi, tu allais à l'école d'un côté de la rue Piat, rue des Pyrénées, rue des Pyrénées. Tu as été jusqu'à quelle classe, rue des Pyrénées? et jusqu'au certificat d'études. D'accord. Et après, Après, on a été habité rue du Repos. directement rue Piat, rue du Repos, pour avoir un appartement plus grand? Oui. Parce que Et c'était... parce que c'était un appartement qui était au rez-de-chaussée,
On rentrait d'abord dans la salle à manger, après on allait dans la chambre, et de la chambre, il fallait rentrer dans la cuisine. C'était une toute petite porte, c'était vraiment minuscule. Alors, maman, elle a changé après, quand j'ai eu mon frère. Qu'est-ce que tu te Mon rappelles? frère, Il est né quand, lui? Mon frère, il est né en 31, je crois. Qu'est-ce que tu te rappelles quand tu habitais rue Piat, tu avais des copines de l'école? Oui, j'avais beaucoup des copines. Il y avait le boucher. À côté, il y avait... Un boucher cachère? Un boucher... Non, il n'était pas cachère, mais c'était un boucher. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait 2 fils, 3 fils et une fille. Et sa fille, c'était ma copine. Et on vivait comment en tant que juif dans le Bien, quartier? Bien. Bien, il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait rien du tout. De 1926 à quelle... Alors, ça, c'était rue Piat. Hein. J'avais 13 ans quand on est parti. De la rue Piat? Oui. Donc de 5 ans à 13 ans, tu habitais rue Piat, tu allais à l'école rue des Pyrénées. Oui. Et là, il y avait une bonne ambiance. Oui, T'allais pas... J'étais un peu sauvage. Parce que, comme moi, je parlais un peu comme maman, je parlais beaucoup yiddish. Alors que je traduisais du yiddish en français. Alors j'avais beaucoup de mal. J'avais peur de me lier avec des copines, mais j'avais quand même des copines. Et dans ce même immeuble... Tu parlais couramment français quand même. Oui, moi, oui, parce que j'avais appris à l'école. Pas maman. Mhm. Et dans la même maison, il y avait un coiffeur. C'était Madame Magid qui était à côté, c'était la copine à ma mère. Elle était copine. Madame Aguide ne faisait pas partie de la famille du tout. Non, non. Mais c'était vraiment une bonne copine. Et elle avait une fille. Sa fille, malheureusement, elle a été déportée aussi. D'accord. Alors, donc, toi, tu jouais avec les enfants du quartier. Ouais. Tu n'avais pas de copines juives tellement, alors? Ben si, il y avait des juifs dans ce quartier-là. Dans la rue Pierre, il y avait des juifs. Mais... On en avait, il y avait en face, il y avait un tailleur. Il y avait la famille Mellman. Et mon cousin Samy, lui, se rappelle bien de tous les noms des gens. Et lui, il n'était pas là. Lui, il était rue du Repos. Oui, ils n'étaient pas encore... Non, non, ils n'étaient pas là. Mais vous les voyez un peu? Les autres Topeza, vous étiez amis avec eux? Les Topeza, il n'y avait pas beaucoup de Topeza, c'était dans tout le monde entier qu'il y avait. Non, mais il y avait le frère de ma mère, c'était pas un Topeza, c'était un Borowski. Ah, d'accord. Donc, donc toi, tu jouais uniquement avec les copines de l'école? Oui. De l'école et un du petit quartier. Et du quartier et un petit peu avec la famille. Tu n'étais pas dans une ambiance juive en dehors du yiddish que vous parliez à la maison? Ben, ma mère, elle m'avait envoyé rue Julien Lacroix pour que j'aille apprendre des cours d'hébreu. Ah, le Talmud Torah. Oui, rue Julien Lacroix. Et moi, ça m'avait un petit peu... C'était un peu dur pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais le français, j'avais le yiddish, il fallait que j'apprenne l'hébreu. Et alors j'avais beaucoup de mal en français, de traduire encore en hébreu. Alors j'ai été quelques leçons et puis j'ai laissé tomber. Ah oui, il n'y avait pas de bat mitzvah à l'époque? Non, pas pour les filles. Pas du tout? Non, c'était les garçons qui étaient importants. C'est que depuis après la guerre qu'il y a des mais il y avait Talmud Torah quand même? Oui, oui. Tous les jeudis? Il y avait un cours d'hébreu, c'était dans une maison spéciale. Tu te rappelles pas du nom du rabbin ou... Non. Donc jusqu'à 13 ans, et à 13 ans vous avez été rue du Repos. Toi tu avais fini le certificat d'études? Oui, j'ai été rue Lesseps à l'école après. Pour faire quoi? Ben, j'ai continué et puis après j'étais dans l'école commerciale rue Ménilmontant. Voilà. Je voulais apprendre le commerce. Et... Alors là j'ai été pendant 2 ans. Et après il y a eu la guerre alors... Pendant 2 ans, donc tu avais 15 ans et c'était 1930... Et moi, j'ai été jusqu'à 17 ans à l'école. C'était 1930, combien? 17... 1940, là. C'est 39, c'était. 1939. Oui. Et là, vous commenciez à sentir quelque chose par rapport aux fêtes juives? Bon, on a toujours... Ma mère, elle faisait toutes les fêtes juives. Oui, non, mais par rapport au fait d'être juif. Ah oui, on a commencé, ah oui. Ah oui, ma mère, elle le disait toujours, parce que maman, elle écoutait beaucoup la radio, et depuis 1936 qu'elle avait entendu ce qui s'est passé en Allemagne, elle avait très peur. Elle avait très peur, elle disait, elle ne savait pas lire, mais elle écoutait bien. Et elle disait toujours qu'on fasse attention et tout.
Et vous, Et j'étais obligée d'aller travailler après. mais vous rencontriez avec d'autres juifs pour Oui, essayer de réagir Non, à cette non. situation? Pas du tout. Maman, elle disait toujours il faut faire quelque chose, mais tout le monde ne faisait rien. Oui, mais parce que aussi vous apparteniez à aucune communauté. Vous étiez pas, il y avait que la communauté ben, familiale. Si. Non, Vous aviez- il y avait mon père, il était les brocanteurs de Belleville. Il faisait partie d'une société. Ah d'accord, mais pourquoi? Pour être parmi d'autres juifs? Oui. Pour être On réunis faisait ensemble? On faisait des fêtes et tout, des réunions. Si, moi je suis sur une photo où je suis petite à la fête qu'ils faisaient, les brocanteurs. D'accord. Et pourtant, personne, il n'y avait pas un président, t'as pas un nom? Si, il y avait un président, mais l'autre président, je ne sais pas le nom, mais le nouveau qu'il y a eu après, c'était mon cousin Samy. C'est le président, il est toujours président. Oui, mais ça c'est Toujours très marqué. récent, ça. Mais après, c'est récent, ça fait déjà longtemps qu'il est président. Oui, mais bien après la guerre. Ah oui, oui. Alors, on en est encore là. Non, pas Alors, pendant la guerre. on est encore aux années 1939 là pour moi. Oui, oui. Vous- Non, en 39, c'était pas encore. Il n'y avait pas de, Non, c'était pas encore. il y avait rien en 39. Vous viviez qu'avec la famille La famille, des amis. et des amis, mais personne n'était capable de dire Non, non. on va manifester, on va organiser un réseau, on va organiser Non, une non, fuite. même après tout ce qui s'était passé, personne n'a pensé à ça. Personne n'a pensé à ça. Hein? Personne. Donc là, 1939, ça commence à. Vous entendez que depuis 36, ta mère entend qu'en Allemagne il se passe des Oui, choses oui, contre oui, les oui. Juifs. Donc en 39, Comment à dire comment ça se passe dans la rue? Comment Très mal. Les gens, ils te regardaient drôlement. Il y en a qui disaient oh, toi, t'es pas comme tout le monde. Ça, c'est une expression qu'on dit toujours. Mais il y en avait des bons et des mauvais. Mais il y avait quand même quelques personnes qui n'étaient pas. pas mauvais. Une fois, je veux dire, j'ai fait. Non, heureusement qu'il y avait des personnes qui étaient gentilles. Une fois, j'étais fait acheter du lait, je faisais la queue pour le lait, c'était déjà pendant la guerre. Il y en a un, il voulait me dépasser, il m'a dit espèce de juive, tu peux pas aller derrière, moi je vais donner un coup avec mon pot au lait. C'était dans quelle rue ça? Rue du Repos, au coin de la rue. Tu me vois encore. Et quand est-ce que on a commencé à je suppose que à travers la radio, il y avait des discours où ils publiaient les Mais il lois, parlait les toujours. fameuses lois Oui, oui, anti-juives oui, oui, oui. et comment Eh vous bien, l'avez nous, su? on écoutait, on écoutait, il y avait des lois qui étaient sorties, on nous prévenait. Quand on a été chercher l'étoile, c'est la plus grande bêtise qu'on a fait. Mais Et comment puis, on vous a il prévenu de fallait ça? d'abord Attends, je vais te se demander d'autres déclarer. choses, mais comment on vous a prévenu pour l'étoile, par exemple? Eh bien, on a reçu des papiers, sûrement. Tu te rappelles pas vraiment? Non. Hein, tu penses que tu as reçu un papier qui t'a dit d'aller Ouais, chercher l'étoile? l'étoile, oui. Vous alliez la chercher où? Eh bien, au commissariat, à la mairie, quoi. C'est à la mairie, ça, il faut le demander à Samy. Samy, c'est bien. lui. Et pourquoi tu dis que c'est la plus grande erreur? Ben, parce que si on n'avait pas porté l'étoile, si on avait fait comme j'avais une tante qui a pas rien déclaré, on ne savait pas qu'elle était juive. Et alors pourquoi vous Et avez été la nous, chercher? nous, on a cru que si on ne le faisait pas, ça serait un tort. Alors on s'est déclaré, parce qu'il fallait, avant d'avoir l'étoile, il fallait se déclarer comme juif. Mais pourquoi tu pensais que ce serait un tort? Tu Mais pensais on savait que tu avais pas. peur de Ma quelque mère, chose? mais oui, ma mère, elle avait peur. Elle disait, elle voulait pas qu'on y aille, et elle voulait qu'on y aille. Parce qu'elle disait, ça va être un drame. Parce que certains disaient qu'ils étaient fiers d'être juifs et au contraire, Oui. ils pensaient qu'il fallait dire qu'ils étaient juifs. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, vous aviez peur, vous vous êtes Mais dit, il ils vont nous... faire la même chose qu'en Allemagne. Oui, c'est vrai. Et vous saviez déjà ce qui se passait en Oui, Allemagne, oui. là. Ma mère, elle répétait toujours ça. Mais vous saviez pas qu'il y avait encore des camps de concentration, là. Non, il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas. Non, c'est... Mais ils arrêtaient les ça, juifs. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, non. Quand elle disait qu'elle avait peur qu'il allait se passer la même chose qu'en Allemagne, elle avait peur Oui. de quoi? Dire d'arrestation? Oui, que de pagaille, comme il y a eu. Quand... et après, ils ont convoqué les gens. Et le commissaire, il était très gentil. Je dis toujours, c'est dommage que je m'en rappelle. Il doit déjà être mort. Je ne rappelle pas son nom. Non. Il est venu nous prévenir qu'il allait venir nous chercher le lendemain. Chez vous? Oui. Ah, mais c'était quand, ça? Ça, c'était en 40. Attends, 42.
Quand est-ce qu'il y a eu la grande rafle? C'était en 42, non, c'était en 41, je crois. En 41. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'atmosphère de la rue, toi. L'atmosphère des gens. Oui. Mais les gens, ils avaient pas peur. Personne n'était... Ils ne pouvaient pas s'imaginer ce qui allait arriver. La seule personne qui disait toujours qu'il allait arriver mal, c'était ma mère. Et on la discutait parce qu'on disait toujours qu'elle voyait tout en mal. Mais c'était la vérité. Mais quand on vous a dit de porter l'étoile juive, Ben, on se l'est vite cousu, bien... mais ça, vous avez ressenti quoi? Vous avez pensé à quoi? Non, ben, on n'avait pas honte. C'est comme si on te était disait content. que vous étiez content. Oui, on avait une étoile, on était content. Toi, tu avais quel âge? 16 ans, là? Un petit peu plus. 18 ans, presque. Ouais. Ouais, tu étais fier de l'avoir, Ben finalement. oui. Sinon, on ne l'aurait pas mise. Hein. On n'aurait pas cousu. Oui, c'est bizarre, cette Mais je dis toujours... cette obligation qui n'en était pas une non plus, parce que Si, personne... c'était obligé, Oui, mais parce personne que n'allait te vérifier. C'est parce qu'on a été se déclarer. Parce que sinon, on n'aurait pas su. La Oui, ils ne pouvaient belle-mère pas à fouiller Hélène- toutes les maisons. La belle-mère à Hélène, elle n'a jamais été se déclarer, elle n'a jamais eu d'étoile, elle n'a jamais rien eu. Qui c'était, cette dame? C'était la femme en Bernard, la deuxième. Ah ouais. Elle était maligne. Et alors, donc ce commissaire vous a prévenu, alors qu'est-ce que vous avez fait? Que le commissaire nous a prévenus. Oui. Eh bien, Vous étiez rue du Repos? mon oncle, c'était une convocation qu'ils ont reçue d'abord. Mon oncle, il y a été, mes deux oncles, ils ont été se présenter, et mon père, il n'a pas été. Mon père, il a été se cacher. Il a été se cacher à Montreuil. C'était en 1940, ça. Oui. Et ton père, il a été se cacher à Montreuil. Et entre-temps, Où à Montreuil? entre-temps, en 1939, quand la guerre elle est déclarée, on s'est sauvés. Quand les Allemands ils n'étaient pas encore à Paris, on s'est sauvés. Vous avez été où? On était au Sable d'Olonne. On était cachés chez des amis. Au Sable d'Olonne. Mais pas par rapport au fait que vous étiez juif, là. Ben non, on s'était sauvés parce qu'on était juifs, parce qu'on avait peur, mais on s'est sauvés parce qu'on avait peur des Allemands. C'est pour ça qu'on s'est sauvés. Sinon, on ne serait pas sauvés. Oui, mais peur comme un pays qui est envahi. Pas peur, pas parce que tu étais juive. Ben si. Ma mère, c'était à cause de ça. Eux, ils sont partis avant et nous, on a été les rejoindre après. Moi, je me revois encore sur la route. Ils sont partis au Sable d'Olonne, mais vous connaissiez les Sables Oui, d'Olonne? oui, oui, on avait des amis là-bas. Des amis Il y a Bertrand. des amis des vacances? Oui, des gens qui nous louaient. Et c'était resté des bons amis à nous. Et ils vous ont loué pour... Pour rester chez eux. Et d'abord, c'était ma mère, ma tante et les deux gars qui sont partis avec eux. Après, moi, j'ai été rejoindre avec mon père et mon oncle. Et on est resté là-bas. Et après, quand les Allemands sont rentrés au Sable d'Olonne, ben, on est revenu à Paris. Oui, vous n'avez plus rien à faire là-bas, quoi. Ben non, on est revenus tous à Paris. Et mais pas clandestinement ou clandestinement? Non, pas clandestin. Par le train? Ouais. Les trains n'étaient pas surveillés? Non, on quoi. avait des voitures. Ah, vous aviez Une des voitures? on allait avec le train et puis avec la C4. On avait la C4, je crois. Ou la Torpedo, je ne me rappelle plus laquelle que c'était. Je crois que c'était la C4. Mhm. Ah oui, vous aviez une voiture, donc vous êtes revenu Oui, à... parce qu'ils étaient marchands. Donc vous revenez avec la C4 de Sable d'Olonne, Oui, et là, ben, vous retournez rue du Repos, oui, toute la famille. oui, tout le monde. Et puis un beau jour... Et là, Pépé continue de travailler, Oui, il va à Montreuil. oui, il travaillait toujours dans une... Il avait déjà le magasin rue Gallieni. Oui, avenue Galligny. Il avait Il déjà... n'avait pas encore ce magasin, on lui a donné après. Non, là, il n'avait pas, là. Non, non. Là, il faisait... Oui. Il avait une cabane Oui. d'accord, de brocanteur. Et donc, et là, on est en quelle année, là? 1940? C'était... Quand vous revenez des Sables d'Olonne. En 1939, oui, en 1940, oui.
Là, vous habitez encore un peu à rue du Repos. Pépé va travailler. Et là, le commissaire vous prévient. Rentre pas avec ça. Et là, le commissaire vous prévient. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il nous dit qu'on va nous ramasser. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, ma mère, elle emploie mon père à Montreuil, qui s'est caché dans une cabane. Nous, on s'en va justement. Et combien de temps il habite dans ce cabanon? Combien de temps ça a duré, la Ça cacheté? a duré peut-être 6 mois, il était là, mais on s'est caché ailleurs après. 6 mois, il allait à Montreuil dans sa cabane de brocanteur. Il est resté caché tout le temps là-bas. C'était pas une cabane, c'était chez quelqu'un qui l'avait dans une cabane, mais moi je vois la clôture tout autour. Encore, cette clôture qu'il y avait. Et vous habitiez où, vous, alors? Ben alors nous, avec maman, la tante, puis qui c'est qu'il y avait avec la tante? Il y avait Samy. Ben oui, et puis mon frère, on dormait par terre, mais où c'est qu'ils dormaient eux? Je ne me rappelle plus. Vous dormiez où vous étiez et là? alors on a été chez la mère à Hélène, chez Lina, la femme d'On Bernard, parce qu'elle n'avait pas été déclarée. D'accord, alors, elle habitait où, elle? Rue Mazarine, 11 rue Mazarine. Où lui, il a habité longtemps, quoi. Oui, On Bernard. Donc vous avez tous habité là? Oui, pas longtemps, parce que un jour, ma cousine Hélène, elle met des chaussures et puis elle les enfile comme ça. Et la tante, enfin je l'appelle la tante, c'était pas ma tante, mais enfin, elle commence à crier, à crier. Après Hélène, et moi j'étais dans la deuxième pièce, c'était 2 petites pièces, et moi je le fais comme ça, et juste elle rentre, et elle nous fout dehors. Ah, vous êtes tous jetés? Oui, elle nous a tellement crié après nous qu'elle nous a virés. Avec ta mère et la tante et tout le monde. Alors on avait des amis. Rappelle-nous la date à peu près. La date, je ne m'en rappelle pas. Je peux pas me rappeler. Tu sais, il y a tellement de choses qui s'est passées. Et l'année là, on avait des amis qu'on avait connus pendant les vacances, dans une année qui était bonne. Et on a été se cacher chez eux. Et eux, ils nous ont procuré après la rue d'Écosse. C'était où chez eux? Tu te rappelles où c'était? Ben, c'était la rue Claude Bernard. Oui, très bien. Et comment ils s'appellent ces gens-là? Tu te rappelles pas? Ça me reviendra. Je peux pas me rappeler là. C'était une famille? Birnbaum, je crois qu'ils s'appelaient. C'était des fourreurs. Ils habitaient rue Claude Bernard? Ouais. C'était des gens très gentils, nous ont hébergés un petit moment. Pourquoi vous étiez plus rue du Repos? Ben parce qu'on est venu nous chercher. Ah oui, donc vous avez... Alors on s'est sauvés. Donc vous avez été parmi les premiers à être arrêtés finalement. C'était la première rafle. Comme on met des Avant... gens qui ont été se présenter à Baume-la-Rolande. D'accord, avant les Birnbaum alors. 41 parce que les Birnbaum, eux, ils étaient apparemment tranquilles. Les fourreurs dont tu parles. Oui, parce qu'ils étaient français. Ah, vous n'étiez pas français. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Ils ont commencé par arrêter ceux qui n'étaient pas français. Oui. Vous étiez de quelle origine là? Indéterminé. Mes parents étaient polonais et après ils étaient indéterminés. D'accord. Moi j'étais indéterminée. Donc, rue des Écosses, ça appartenait à qui? Alors, rue des Écosses, c'était ce monsieur qui connaissait un jeune qui habitait là et qui a demandé à la concierge si elle voulait bien nous céder. Il y avait un petit logement avec 2 pièces et les toilettes au premier étage dans une autre, en sortant. C'était comme c'était un ancien couvent. Et quand on a été là-dedans, et cette concierge, elle avait un fils qui s'appelait Henri et qui faisait partie des SS. C'était déjà au temps des Allemands là. Et il voulait absolument nous dénoncer. Et la mère, elle a dit ça, jamais de ma vie. Tu les dénonceras. Et après quelques temps qu'il avait fait ma connaissance et tout ça, il m'a dit heureusement que je ne vous ai pas dénoncé grâce à maman. Parce que il dit. Je ne te rappelle pas à peu près de la date là. Non. Il faudrait que ça me revienne, mais Samy connaît bien toutes les dates par cœur. C'était avant 42, c'était entre 40 et 41. Oui, c'était avant 42, parce qu'après, il y a eu la rafle. En 41, il y a eu la rafle qu'on a ramassée
son frère, et David. Et lui, il est descendu de chez lui. le frère de papa maintenant. Ouais. Mais Il est descendu de chez lui. Et il habitait où, lui? Rue Faubourg Saint-Antoine. C'était dans le 11e, ils ont fait une rafle. C'était en 42 là. D'accord. Lui était déjà là, papa n'était pas encore en France. Non. D'accord. Et... Si, ton père... Ah non, ton père n'était pas encore en France. Mais lui, il était déjà venu. Oui, oui, lui, il était avant, il était marié, il avait déjà une petite fille. Rachel. Oui. Hein? Oui, oui. C'est ça, oui. Donc, vous étiez... Bon, eh bien, maman, on reprend ce qu'on a commencé à faire il y a quelques semaines chez toi. Là, on est au mois de fin mars, c'est ton anniversaire vient de passer, et tu es revenu de vacances, on a fêté vos 50 ans de mariage, et on revient sur la mémoire de ta mémoire, en fait, de la dernière guerre. Alors, on s'était arrêté au moment en Écosse, enfin en Écosse. Rue Je recommence parce que ça... Rue d'Écosse. Attends, je recommence parce que c'est arrêté en Écosse, ça va pas du tout, ça. Rue d'Écosse. Bon, eh bien, maman, je suis content, fin mars, de reprendre les événements de ta mémoire. Je rappelle que on s'était arrêté quand tu étais rue des Écosses. Et donc je continue de te demander, de te rappeler et de nous raconter comment ça se passait. Alors, comment vous avez été rue des Écosses? On a été rue des Écosses après la rue Mazarine. On a rue Mazarine et on a été rue Claude Bernard, chez des amis entre-temps, parce qu'on était obligés de se sauver de la rue Mazarine. Et pourquoi vous étiez parti rue Mazarine, de la rue Mazarine? Eh bien, parce que nous avions une tante, par alliance, qui un jour m'a surpris en train de lui faire qu'elle n'était pas normale, étant donné qu'elle disputait ma cousine parce qu'elle avait mis ses chaussures sans chausse-pied. Donc vous êtes parti pas pour des... Elle nous a mis tout de suite dehors. Vous êtes parti pas du tout pour des raisons de guerre, vous êtes parti pour des raisons Oui. familiales. Familiale. Ça veut dire que malgré la guerre, malgré la tension, les moments terribles, les gens continuaient de vivre normalement. Oui. Et on pouvait se fâcher et des enfants pouvaient être disputés parce qu'ils faisaient des gestes qui aujourd'hui sont des gestes de tous les jours, quoi. Et à l'époque, on vivait aussi le tous les jours. Bon, après, nous avons été chez rue Claude Bernard, que ce charmant monsieur nous a procuré pour aller rue d'Écosse. Qui c'était ce monsieur? C'était un ami, monsieur... Je cherche son nom. Monsieur Ziegelmann. Il était là, il avait un appartement, et on a dormi chez lui par terre. On était bien contents d'avoir un abri. Mais parle-nous de ce monsieur Ziegelmann. Comment vous l'avez rencontré? Qui c'était ce monsieur? Ce monsieur, on l'avait rencontré un jour au Sable de l'Oeil. Pendant les vacances? Pendant les vacances. Sa fille, Mina, elle était venue en vacances avec son mari et ses enfants. Et mon frère, il a joué avec eux. Et puis ces gens étaient curieux. Ils ont demandé à mon frère d'où c'est qu'il venait. Et il a dit qu'il venait d'Amérique. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, parce que quand ils nous ont demandé si on était américains, on leur a dit non, c'est pas vrai. On venait de Paris. Donc c'est comme ça, et on était amis après avec eux. Et donc on a été chez lui parce que c'était pas trop loin. Il habitait où, lui? Rue Claude Bernard. Après nous avons cherché... C'est-à-dire, tu es parti avec l'ensemble avec tes parents? Tu étais Non, avec tes pas- parents pas- rue Mazarine? Non, pas avec mon père. Que avec ta mère? Avec ma mère, il y avait ma mère, il y avait ma tante, et puis il y avait mon cousin, et mon frère, Et Marcel n'était pas là? et Marcel. Il y avait les deux Nous cousins. étions oui, il me semble que nous étions tous les trois, tous les quatre, ensemble. Alors pour cette histoire de chaussures, vous êtes parti de la rue Mazarine. Voilà. C'est incroyable, c'est-à-dire ils vous ont abandonné, ils vous ont mis à la porte Voilà, dehors. oui, oui. Mais mon oncle, il n'était pas là. Lui, il était parti en zone libre. Et puis quand on l'a déporté sur la route, il s'est sauvé du wagon. Quel oncle? Oncle Bernard. Ah d'accord. Donc c'était sa femme
qui nous a expliqué comme ça. D'accord. Et là, vous avez été chez le monsieur que vous aviez rencontré pendant les vacances. Oui. Mais c'est... Il faisait quoi, ce monsieur? Son père, il était déjà âgé, il faisait de la fourrure. Et puis, bon, quand on est arrivé, ils nous ont cherché, on a cherché, ils avaient des amis, et finalement, on a connu quelqu'un qui habitait rue des Écosses, qui avait dit, la concierge a besoin d'argent, et si on lui donne quelque chose, elle nous laissera rentrer. Il y a eu 2 pièces, dont les toilettes, il fallait monter au premier étage. Il y avait une porte, comme si tu étais en prison, avec un gros anneau dessus, qui nous effrayait à chaque fois que quelqu'un se trompait. Si jamais il y avait le facteur qui arrivait et qui tapait, on avait tous peur, on ne respirait plus, ni rien. Quand il fallait aller aux toilettes, il fallait qu'on fasse le guet pour pas que quelqu'un descende des escaliers et nous voit qu'on était cachés là-dedans. Parce que, en fait, cet appartement, il appartenait à qui? À des juifs qui avaient eux-mêmes déjà été déportés? Non, non, non. C'était un appartement que des gens étaient partis, quoi. C'était un ancien couvent. Mais il y avait un propriétaire pour cet appartement? Je ne connaissais pas le propriétaire, moi. Toi, tu traitais avec la concierge? Oui. Non, on a traité avec la concierge, c'est elle qui nous l'a loué. C'est ta mère ou ton père qui avait fait l'affaire avec la concierge? Mon père. Ton père. Et puis, bon, cette femme-là, elle avait 2 enfants, dont un qui faisait partie de la milice. Et il voulait absolument, il disait à sa mère, il voulait absolument nous dénoncer. Il dit, moi, je ne veux pas qu'il y ait des juifs chez nous, et je vais les dénoncer. La milice, tu nous dis ce que c'était à peu près C'était des SS, quoi. Qui travaillaient pour les Allemands. Bah, oui. Mais c'était une police? Non, c'était des jeunes qui s'étaient embauchés là-dedans pour aller dénoncer les gens et faire des bêtises. Ils étaient armés, ils avaient un uniforme? Non, non. Non, non, ils avaient un petit uniforme, mais ils ne le portaient jamais, lui. Et puis, il disait toujours à sa mère, je vais les dénoncer, je vais les dénoncer. Mais nous, on ne le savait pas, ça. Bon, au bout de quelques semaines, je bavardais avec lui. Et quand je bavardais avec lui, et tout ça, il m'a pris du bon côté. Et il a dit à sa mère, je ne vais pas les dénoncer, je ne croyais pas que c'était des gens aussi gentils. Toi, tu avais quel âge? Ben, moi, j'avais 18 ans. Et lui? Bon, lui, il avait la même chose à peu près, 17-18 ans. C'était un jeune. On était bons copains. Mais entre-temps... Vous parliez souvent? Vous aviez beaucoup oui, de on parlait souvent, c'est sûr. Tu allais chez lui pour parler? Je descendais en bas dans la loge, je leur disais un petit bonjour, j'étais amie avec sa mère. Il fallait. Et quand il y avait quelque chose pour aller faire les courses, elle nous disait, tiens, il y a de ça, là, on allait vite voir, il y avait des pommes de terre. Il y avait une petite boulangerie en face de la rue d'Écosse, mais on faisait toujours la queue. Mais vous étiez cachés là? Oui, on était cachés. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres gens qui venaient ou si vous entendiez que la police allait venir ou quelque chose comme ça, vous deviez partir. C'était dans l'attente que quelqu'un vienne ou c'était autorisé que vous soyez là? Personne ne savait qu'on était là. Ouais. On ne savait pas. On n'avait jamais dit qu'il y a des juifs là. Même pas un voisin le savait. Parce que c'était toujours la peur quelque chose arrive. Mais la dame qui avait caché mon frère et Marcel, ainsi que moi, avant, à Bonnétable. Ah, on a oublié cette étape de Bonnétable. Oui. Tu n'en as pas parlé. Non. On y reviendra après. Je veux juste préciser que la jeune femme qui est intervenue, c'est Sarah, ma fille, ta petite fille. Oui. D'accord. Alors, quand un jour, elle est venue, c'est quand on était cachés qu'elle a pris les gosses et qu'elle les a emmenés là-bas. Après, comme ça devenait moche à Paris, elle m'a fait aussi aller chez sa sœur, à Bonnétable. Bon, là-bas, il ne fallait pas dire qu'on était juifs, il ne fallait rien dire. Et elle nous emmenait à l'église. On allait à l'église avec elle et tout. On est resté 2-3 mois. Donc, tu peux reprendre cette affaire de Bonnétable? Oui. Ça se passait, redonne-nous la date à peu près, et situe-le par rapport à ce que tu nous as raconté. On était cachés en 1941. C'était Madame Lamotte qui nous avait
qui venait des fois nous voir, nous on ne savait pas, elle était gentille avec nous, cette Madame Lamotte de la rue du Repos. Oui, alors parce que tu es parti de la rue du Repos, rue Mazarine, oui. Et de la rue Mazarine, rue des Écosses. Oui. Alors où se situe la Bonne Étable? Alors Bonne Étable, c'est pendant qu'on était cachés rue d'Écosse. Ah oui, vous êtes... Pour nous laisser, pour pas qu'il soit étouffé, parce que deux familles, à part mon oncle qui était déjà déporté, on ne pouvait pas... Ah, vous étiez dans deux pièces, à deux familles, et comme vous sortiez jamais en dehors des enfants, toi, tonton... Non. Qui sortait de la rue des Écosses? Mon frère, et puis Samy et moi. Tous les trois? Tous les deux. Marcel sortait jamais? Non, tous les deux. Mais ah, oui. Eux, ils étaient encore petits, on ne les laissait pas sortir. D'accord. Et pour que tes parents puissent respirer un peu et sortir de la maison... Et que les enfants puissent... Vous alliez à Bonne Étable. On a été à Bonne Étable. Alors Bonne Étable, 2-3 mois. Bonne Étable, c'était qui? Ça appartenait à qui? À la sœur de Madame Lamotte. Celle qui habitait dans la rue du Repos. Et qui venait souvent nous voir. D'accord. Et... un jour, elle a voulu nous prendre l'appartement. Madame Lamotte? Oui. L'appartement de la rue des Écosses? Oui. Et non, de la rue du Repos. Ah d'accord. Elle habitait dans le fond de la cour, et puis après, elle a cherché à déménager. Mais enfin, ça, c'est plus loin. J'allais donc chercher le courrier toujours rue de Repos, et un jour, je me trouve dans la loge, avec la concierge, Madame Herpin, et nous bavardons. Et Madame Herpin, elle m'avait procuré, par une ancienne voisine de mon âge, une carte d'identité que j'avais française. C'est-à-dire qu'elle m'a procuré un acte de naissance. Donc j'avais un acte de naissance de Henriette Aubert, qui correspondait à peu près à mon âge. D'accord, c'est pour ça que tu as la carte d'identité au nom d'Henriette Aubert. Et alors je me trouvais chez cette gardienne et concierge, et il y a un monsieur qui tape à la porte, et elle lui dit entrer, puisqu'elle était concierge, il fallait bien qu'elle la renseigne. Et ce monsieur il rentre avec un chapeau, je vois encore devant mes yeux, un imperméable foncé avec un chapeau foncé. J'étais assise à sa table et on bavardait. Il dit, je viens chercher Léonie Topchin. Et moi, j'étais assise, j'ai cru que je ne me relèverais plus jamais de la... T'avais 18 ans. La chaise, oui. Jamais. Tellement j'ai eu peur. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle va dire, Madame Herpin? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir répondre? Alors, Madame Herpin, elle a dit, oh, mais il y a longtemps qu'ils sont partis. Ils avaient un petit peu respiré, et il m'a dit, qui êtes-vous? Alors j'ai dit, je m'appelle Henriette Aubert. Alors il me dit, il m'a pas demandé les papiers, il est parti. Entre-temps, il y avait mon père aussi qui avait été... Et c'était la première fois que tu savais que tes faux papiers étaient au nom d'Henriette Aubert? Oui. Elle venait de te donner le papier? Non, pas à l'instant, elle me l'avait déjà donné avant. Ah oui, mais avant. Là, cette arrestation était venue, c'était quelqu'un de la Gestapo. Ah oui. C'était un inspecteur français, mais ça venait des Allemands. Ah, c'était un inspecteur de police français. Mais ça venait des Allemands, c'est eux qui l'avaient envoyé. Mais pourquoi les Allemands l'avaient envoyé? Comment tu sais que c'est les Allemands qui l'avaient envoyé? Je ne sais pas. Mais la tête qu'il avait, tout ça, on voyait bien que c'était une personne qui n'était pas gentille, quoi, qui était sévère. Donc c'est un inspecteur français, mais pourquoi pour toi et pourquoi pas tes parents? Pourquoi ils sont venus te chercher toi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Peut-être que j'avais été dénoncée ou quelque chose. Donc on peut vraiment dire que Madame Herpin t'a sauvé là? Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas où elle est partie, si sa fille elle vit encore, mais naturellement elle s'est mariée, elle doit avoir un autre nom. Mais jamais j'ai pu oublier cette femme. Jamais. Mais entre-temps, un petit peu avant que mon père revienne de rejoindre, quand même mes parents étaient rue Mazarine, mon père il était caché à Montreuil. Et moi, je lui portais toujours à manger. Il était chez des gens qui l'avaient caché dans une cabane.
Et un jour que je vais lui porter à manger, moi j'étais innocente, je prends le métro, je sors du métro et je lis. En sortant, il y a un flic qui m'arrête. Vos papiers, s'il vous plaît. Alors je sors ma carte. C'était pas encore ma carte, mais mon acte De naissance. L'acte de naissance de Henriette Aubert. Et elle me dit, il me dit, c'était un homme, il me dit, dans quel arrondissement vous êtes né? Et moi je ne savais pas, c'était dans la rue Saint-Maur. Je ne savais pas qu'il y avait 2 arrondissements. Il me dit dans le 10e ou l'11e? Je n'avais pas appris par cœur, alors je ne savais pas. Alors, un coup de chance, je dis dans le 11e. Alors le chef qui était derrière, il dit, parce qu'elle a de mon papier, laisse-la passer. Alors ça, c'est encore une peur que j'ai pu avoir. Et ça, c'était avant l'histoire de l'inspecteur. Des faux papiers. Parce qu'après, j'avais tellement peur. Une autre fois... Là, tu portais plus l'étoile alors à ce moment-là, avec les faux papiers. Non, il n'y avait pas encore d'étoile à ce moment. C'est après qu'elle est venue l'étoile. C'est en 42, je crois, que l'étoile est arrivée. Hein. C'est en 42 qu'on a eu l'étoile. Donc tu avais des faux papiers même sans porter l'étoile. Voilà. D'accord. Et en 42, j'avais porté l'étoile. Un jour, je vais toujours chercher le courrier, tout ça, je prends le métro. Et je change au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, il y a un flic qui m'arrête aussi et qui me dit mais dites donc, vous portiez toujours l'étoile avant, moi je vous connais avec l'étoile. Moi je lui dis, moi, j'ai jamais porté l'étoile. Pourquoi vous me dites ça? Vous devez faire erreur. Mais dans ce temps-là, j'avais pas peur. Si c'était à refaire, j'aurais sûrement tremblé beaucoup plus. Et le gradé qui était derrière lui, il dit, je t'en prie, laisse passer. Il n'avait même pas le temps de faire voir les papiers ni rien. Ça prouve bien qu'il y avait que la France était vraiment divisée en deux. Oui, quoi. oui. À chaque fois, tu as eu le bon et le méchant. Quoi. Oui. Alors, quand Madame Lamotte, elle a pris notre logement, on a eu peur. Et comme j'avais un oncle qui se trouvait à Avignon, j'ai pris les 2 gosses, c'est-à-dire mon frère et mon petit cousin, et je suis partie à Avignon. Alors, je te dis pas, il fallait passer la frontière, tout ça. Bon, on est arrivé sans peine là-bas, avec un peu de tremblement quand ils sont passés pour regarder les papiers. Et quand je suis arrivée à Avignon... Toi, tu avais toujours les faux papiers, là. J'avais les faux papiers. Et les enfants aussi? Mais toujours, non, toujours de... On n'a pas demandé aux enfants les papiers. Toujours, j'avais l'acte de naissance, j'avais toujours pas, parce que mes papiers, je les ai fait faire à Avignon. Donc j'avais mon oncle qui était là-bas, il m'a essayé de me trouver une pièce, et finalement il m'a trouvé une pièce chez une femme que je fréquente toujours, et qui est restée mon amie. Et j'habitais chez elle. Et cette femme, elle avait son mari, et les 2 petits, ils étaient chez un fermier. Et je mangeais chez mon oncle et ma tante. Quel oncle et quelle tante, là? Alors ça, c'est un frère à ma mère. Il s'appelait comment? Borowski. Eux, ils étaient partis à Avignon. À Avignon. C'était des Français. Eux, ils étaient Français. Et normalement, les Français, on ne les touchait pas. Mais comme on a entendu qu'ils commençaient par toucher des Français, ils sont sauvés à Avignon. Eux. Alors, tu peux nous donner les prénoms des Borowski? Alors, il y avait Robert. Il y avait Léon et il y avait Benjamin. Alors toi, tu étais dans le couple? Et Georges. Oh. Mais Georges, il n'était pas venu là. Je ne me souviens plus si Georges était là aussi. Ça, ce sont des frères de ta mère? C'est le frère de ma mère, avec sa femme. Et donc... Georges, c'était... C'est mon cousin Germain. Oui, c'était le fils du frère. Oui. D'accord. Le frère, il s'appelait comment? Le frère de ta mère? Le frère de ma mère, il s'appelait Avroum. Ah, donc tu étais chez Avroum et sa femme et leurs enfants? Oui.
comment qu'elle s'appelait déjà? Tes cousins et les enfants de Avroum et ta tante, ils sont toujours vivants? C'est-à-dire, il y en a un qui est toujours vivant, il y en a un qui est décédé, Robert, il est décédé, il a eu le cancer, et Léon, il est marié, sûrement. Léon et Georges sont frères. Benjamin, oui. Et il y a Benjamin aussi, mais celui-là, il s'est marié, il a changé de nom, complètement. Donc toi, tu étais chez le frère de ta mère, qui s'appelait Borowski, et qui avait ses enfants, d'accord. Et j'ai habité surtout chez Lily. Donc tu mangeais chez eux, mais tu habitais chez Lily, voilà. Et les enfants étaient dans la banlieue d'Avignon, dans une ferme. Voilà. Et ils allaient faire le marché, le marché, les paysans. Oui, ils faisaient je cherche mon mot, les halles. Ils faisaient les halles tous les matins. Et ils emmenaient les deux enfants. C'est eux qui tiraient la charrette avec les fruits, les légumes et tout ça. Les deux enfants, c'est Tonton et Samy. Voilà. Ils allaient... Oui, Tonton et Samy. Marcel, il était où? Non, c'est Tonton et Marcel. D'accord. Parce que Samy, il était resté à Paris. D'accord. Pour ravitailler avec les deux femmes. Les deux femmes et mon père. D'accord. Parce que mon père, il a été les rejoindre. Ah d'accord. Après, quand on a eu ce logement, on s'est tous rassemblés là. Rue des Écosses. Voilà. On a même fait venir des gens qui sont décédés maintenant et qui étaient cachés avec nous. Ça fait des coups d'œil. Et en fait, excuse-moi, Madame Lamotte, elle a profité du fait que vous soyez juif et que vous soyez parti de votre maison. Voilà, de notre appartement. C'est ça, elle l'a pris sans que vous vouliez. Et voilà, et nous, on avait peur. Hein? Mais elle était votre amie avant? Elle était amie, puisque c'est elle qui nous avait donné Madame Belay. Mais après, nous, on a eu peur d'elle. Surtout qu'elle savait où on était cachés. C'est pour ça que ma mère nous a envoyés à Avignon. D'accord. Et puis, quand je me suis trouvée à Avignon, je me suis trouvé une place. J'ai travaillé chez Artigue comme secrétaire. Et puis, là, j'ai fait ma carte d'identité. Et ensuite, comme j'avais une carte d'alimentation, et je croyais qu'elle était bonne, j'étais très amie avec Lily, parce qu'un jour, elle pleurait, son mari était parti à Bamako. Excuse-moi, tu l'as rencontrée comment, Lily? Mon oncle, il avait eu connaissance qu'elle avait une pièce à louer. Un Borowski, oui. Oui. Et alors donc, j'avais la chambre, je l'avais encore devant mes yeux. Une chambre où je dormais. Et je suis devenue amie avec Lily qui louait cette chambre. D'accord. Parce que son mari était à Bamako. Tu rappelles la rue dans laquelle elle habitait, Lily? Celle-là, je ne me rappelle plus. Moi, tu me l'avais dit une fois que c'était la rue Oriflamme. Oui. Oui, c'est la rue Oriflamme. Et puis, elle avait dit à sa belle-mère, elle avait sa belle-mère, et son mari, comme il n'était pas là, un jour, elle pleurait. Alors, je lui ai dit, Lily, pourquoi tu pleures comme ça? Elle dit, oh, mon mari, il est à Bamako, je ne sais pas quand est-ce que je le reverrai et tout ça. Et comme elle était très gentille, je lui ai dit, je vais te dire un secret, tu vas voir que tu ne dois pas pleurer, parce qu'il y a pire que toi. Et je lui explique que je suis juive. J'ai dit, si ça t'embête, je m'en vais, mais si ça t'embête pas, je reste avec toi. Oh, elle dit pas du tout, je suis très heureuse que tu sois avec moi, au moins tu me remontes le moral. Et elle était très attentionnée avec moi. Elle est beaucoup plus âgée que toi? Un petit peu, elle doit avoir 4 ans, non, 6 ans plus que moi. Elle a 82 ans maintenant. Vous aviez plutôt une relation de bien d'amis, vraiment d'amis. Et puis, un jour, elle s'en va voir sa sœur, et moi, il me passe une idée dans la tête, je vais aller changer ma carte d'alimentation. Je ne croyais pas que ça se verrait que c'était une fausse carte d'alimentation. Je vais donc à la mairie, il était midi moins 10, midi moins le quart, et j'arrive, ils me prennent ma carte, et c'est long, et avant de me donner, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent si longtemps? Mais l'idée m'est pas venue qu'ils s'étaient aperçus que c'était pas une bonne carte. Et ils étaient gentils, parce qu'à midi, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit, vous reviendrez après-midi,
parce qu'on ne trouve pas du tout votre carte. Comment tu as fait pour te procurer une fausse carte Ben, d'alimentation? c'est mon oncle qui m'avait procuré. L'oncle à Avignon? Oui. Tu n'en avais pas une à Paris? Si, on en avait, mais c'était usé, tu comprends, parce qu'il fallait laisser pour les autres qui aient à manger. Alors, on savait que là-bas, on pouvait avoir des fausses cartes. Et tu sais comment Tu ça sais combien fonctionnait, les fausses cartes? Ben oui, tu avais un ticket pour le pain, un ticket pour les pommes de terre, tu vois, un ticket pour l'alimentation, enfin. Et moi, quand je suis partie, je me suis dit, oh là là, t'as fait une bêtise, t'as fait une grosse bêtise. Et mon amie, elle était partie. Moi, je cours vite au hall, je prends mon frère et mon cousin, et vite, je fais les valises et je me sauve. Je prends le train, je rentre à Paris. Mais tu préviens Lily quand même et... Mais je ne vais pas lui la prévenir, étant donné qu'elle était partie chez sa sœur. Mais je lui ai laissé un mot pour lui dire. Et sur la carte d'alimentation, il y avait ton adresse, c'est pour ça que tu avais peur? Oui. Et je lui ai expliqué à Lily, surtout, tu dis que tu ne sais pas où je suis. Mais quel rapport? Ils n'auraient pas pu retrouver les enfants, de toute façon. Non. Non, mais moi, j'allais m'en aller, j'allais pas laisser les enfants. J'étais responsable des enfants. Hein. Et Dieu merci, heureusement que je l'ai fait. Parce que quand il y a eu un bombardement à Avignon, eh ben, la personne qui remplaçait les enfants, elle a été blessée gravement. Tu comprends? La ferme, tu veux dire, où ils habitaient? Oui, ouais. C'est pas la ferme qui a été. C'est les halles qui ont été bombardées. Ils avaient bombardé les halles. Alors bon, on arrive, on est de nouveau tous dans la... Pour finir sur l'épisode d'Avignon, c'est aussi le frère de ta mère qui avait négocié avec les paysans. Sûrement qu'il les connaissait du marché. Il avait quel métier, lui, le frère de ta mère? Maroquinier. Bon, eh bien, tu es à Avignon et tu pars d'Avignon parce que tu as déposé ta carte d'alimentation et ils se sont rendus compte qu'elle était fausse. Et midi moins 10, tu t'en vas et dans l'après-midi, tu pars et tu remontes sur Paris. Et ils viennent me chercher. Lily, elle me dit, ils sont venus te chercher 2 jours après. Ah oui, tu as eu l'information, oui. Comme quoi la police française ou la Gestapo? La police française, la mairie, elle est venue me chercher. Enfin, les gens, ils ont certainement dit à la police, je ne sais pas. Pour dire que qui c'est qui est venu me chercher, mais elle m'a dit, on est venu te chercher. Oui, pour dire que la carte d'alimentation était fausse. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Lily? Elle a dit qu'elle ne sait pas où je suis. Alors là, tu remontes sur Paris avec les enfants, tous les 3. Alors, de nouveau avec eux sans papier et toi avec ta fausse carte d'identité maintenant. Eux n'avaient pas de papier. Non. Du tout. Et tu retournes rue des Écosses. Ouais. Et là, on reste rue des Écosses. Et puis... Quelle année, rappelle-nous? C'est à peu près 44, 43, 44. Fin 43, début 44. Ouais. Parce que ça commençait déjà à être la fin, presque. Vous aviez des informations de ce qui se passait il y avait une radio. En Pologne, non mais de l'Holocauste? Oui. Vous saviez déjà Ma mère, elle l'avait su avant. Tu sais, quand ça a commencé, elle a dit tout de suite. Ça allait être une extermination. Oui. Elle était sûre. Elle avait tellement peur, ma mère, c'était affreux. Mais elle imaginait le côté automatique et organisé de l'extermination. Oui. Quand on s'était sauvés, on ne pensait pas que les Allemands allaient venir jusqu'au Sable de l'Olonne. Quand on s'est sauvés au Sable de l'Olonne, les Allemands, ils ont envahi après. Alors on est remonté sur Paris. On ne pouvait pas rester tout le temps là-bas. Et dans les relations, dans les amis que tu avais à l'époque, oui. Personne à aucun moment avait décidé soit de travailler. Il y a eu la résistance après, mais qui était un acte de guerre. Oui. Mais politiquement, idéologiquement, personne n'a répondu au problème des Allemands. Personne. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de manifestation, vous ne faisiez pas de tracts. Non, on avait peur. Mais certains disent que les Juifs quand même se sont rassemblés pour... Peut-être, mais moi j'y crois pas. Parce qu'ils avaient peur. Tout le monde avait peur. Ils étaient lâches. Parce que si on s'était... Bon, il y en avait qui se sont planqués.
comme par hasard, Rachel me raconte qu'ils sont venus chez un monsieur, et il faisait chaud, il était en short. Et ils ont cru que c'était un enfant, parce qu'il n'était pas grand. Ils ne l'ont pas pris, tu vois. Mais ils ont demandé après lui. Ils ont cru que c'était où il est ton père. Et ils ne l'ont pas pris. Mais les gens, s'ils avaient résisté, si tout le monde avait résisté, ça n'aurait pas été comme ça. Il y a eu des gens qui sont cachés, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Je te parle des juifs, moi, essentiellement. Oui, les juifs, je te parle des juifs, qui sont partis en zone libre. Mais après, c'est descendu jusqu'en bas. Tu comprends? C'est descendu, ça a envahi toute la France. Toi, tu faisais partie d'aucun mouvement de jeunesse, toi? Non. Non. Nous, on était seulement J'ai été travailler. Quand on était rue d'Écosse, quand je suis revenue d'Avignon, j'ai été travailler au Gourmet. À Paris, tu avais travaillé dans un... C'était un restaurant? Non, c'est pas un restaurant. Au Gourmet, c'était les chocolats Gourmet. On faisait du chocolat qui s'appelait Gourmet. Je trouve ça incroyable parce que avec ma carte. Vous étiez quand même, vous saviez qu'il y avait l'extermination des Juifs. Vous saviez que il y avait des arrestations encore tous les jours. Oui, tout le temps. Vous pouviez être dénoncé. Et malgré tout, toi, ta seule préoccupation, c'était de trouver un travail. En fait, vous n'aviez pas d'argent. Ben non, il fallait le peu d'argent qu'on avait, on les mangeait petit à petit. Hein. J'avais des économies de jeune fille, mais tout ça, c'était rentré dans la famille pour qu'on ait à manger. Tu les avais données à qui, tes économies? Bah, ma mère. Tout de suite? Bah oui, elle a tout de suite. C'est elle qui les avait. Et elle a partagé avec ma tante. Mais elle a toujours été avec ma tante, où on a été se cacher. Le malheur, c'est que mon oncle, il a été se présenter la première fois, ainsi que mon autre oncle et ma tante et les gosses. Mais lorsqu'on était, j'ai travaillé au Gourmet, et après, il n'y avait pas de transport. J'allais à pied, c'était derrière la gare Montparnasse, j'allais à pied de la rue des Écosses jusqu'à la gare, derrière la gare Montparnasse. Le Biala, c'était. Tous les jours, aller-retour. Tous les jours. Je mangeais là-bas dans un petit restaurant, tu vois. Et là-bas, ils ne savaient pas que tu étais juif, Non, on appelait Henriette Aubert. Ah, oui, ils n'ont jamais su. Ils ont su quand je leur ai demandé, après qu'ils me fassent un certificat. On leur explique quand même, on fait un certificat, comme quoi j'ai travaillé sous le nom d'Henriette, que j'étais Henriette Aubert, parce que quand j'ai fait la demande pour les Allemands, que j'ai ce papier, tu comprends? Tu es retourné les voir. Oui. Mais... Pendant que tu travaillais, tu ne savais pas. Tu as travaillé combien de temps, là, alors? Au Gourmet, je ne sais pas exactement, peut-être 6 mois. Dans l'année 44. Oui. Et un beau jour, on nous dit, il faut évacuer, on va faire sauter le Sénat. On était à côté du Luxembourg, il y a le Sénat. La rue des Écoles, oui, c'est tout près du Luxembourg. Oui. Alors, il faut absolument que tous les gens, ils évacuent de là. Ils vont faire sauter le Sénat. Alors, mes parents, ils ne voulaient pas. Ma mère, elle a dit, oh non, on va rester là. Si on sort, on va nous voir et tout ça. Mais bon, on est madame... comment elle s'appelait déjà? La dame qui nous cachait là. Elle nous a dit, il faut que vous sortiez parce que vous ne pouvez pas rester ici, ils vont venir contrôler si les gens sont là. Alors on a eu peur et on est parti. De la rue des Écosses? De la rue des Écosses. Et on a été où ils avaient dit, dans la rue des Écosses, un plus loin. Et on avait c'est les gens qui avaient un logement, ça devait être des Juifs, on en avait tout évacué dedans, tu sais, c'était un logement libre. Et on est attendu là toute la nuit. Et le lendemain, on a retourné à la maison parce qu'on n'avait pas fait sauter le Sénat. Mais quand il y avait une alerte, parce qu'ils venaient bombarder de temps en temps, mais sur Paris, c'était pas tellement terrible le bombardement. Et mes parents, on ne sortait pas, on restait dans la maison. Alors que les autres, elles allaient à la cave, aux abris, quoi. Oui, parce qu'il ne fallait pas que les voisins voient qu'on est cachés là. Ils ne savaient pas que vous étiez là? Non.
Il ne s'en doutait même pas. Non, absolument pas. Et toi, t'allais travailler et tu revenais? Oui, mais moi, on connaissait Samy, mon cousin. Je pensais que vous étiez que tous les deux. Oui. Personne, il y avait du monde dans Alors vous deux, vous habitiez où? Mais non, on habitait dans la même maison que mes parents. Et même mes parents, ils ont caché des gens aussi. Alors les autres pensaient qu'il n'y avait des- que vous deux qui habitaient Ouais. dans cet appartement? Ouais. Deux Parce que, juifs. oui, parce que, ils savaient pas si on était juifs, c'était les locataires, tu sais, ils n'ont pas cherché à comprendre qui est là, tu comprends? Mais quand ça bombardait, eh ben, personne sortait. Un jour, le facteur il est venu apporter un calendrier. Ben, je peux te dire que mes parents, et on est tous restés figés. Sans la concierge, elle n'était pas là. Elle ne pouvait pas dire qu'il ne faut pas aller au premier. On a cru tous que c'était la fin. Parce que le facteur, quand il tapait à la porte, il ne tapait pas légèrement. C'était terrible. Et Enfin, après tous ces péripéties, Donc la concierge combien savait? d'amis qui ont été déportés. Oh là 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 là. La concierge, elle savait? Ben oui, parce que c'est elle qui nous avait procuré le logement. Tu comprends? On a passé, c'était affreux. Alors quand on est retourné à la maison, puis après quelques temps, il y a eu le débarquement. Et après le général Leclerc, il a défilé sur la rue Saint-Jacques. Et bon, on était contents, on allait. Un jour, là, il n'y avait plus d'Allemands dans la rue, là. non, il Les y en Allemands avait étaient encore partis. sur les toits de cachés, tu sais, Les tireurs. des tireurs. On s'est trouvé à Notre-Dame. De Gaulle devait venir à Notre-Dame. Et on voulait aller voir. Alors il y avait des chars. Alors avec mon cousin Samy, on est descendu pour aller voir. Parce que mes parents, ils n'osaient toujours pas sortir. Pourquoi? Non, C'était quelle période, ça? ça c'était la fin de la guerre. Juin 44? Ouais. Et alors, on va, moi je monte dans un tank,